bonjour et bienvenue sur lamagiedesétangs.com. Je vous remercie de passer pour voir mes vidéos aussi sur ma chaîne YouTube. Je reçois beaucoup de commentaires et je suis toujours très contente de voir que je vous inspire encore après presque 10 ans. Donc aujourd'hui, je bricole cette superbe carte-là et son enveloppe assortie. Avec le jeu, ça a été un de mes jeux coup de cœur. Il y en a beaucoup de jeux coup de cœur dans le catalogue de Noël parce qu'il est fantastique. Je pense que c'est le plus beau catalogue Stampin' Up de Noël que j'ai vu en 10 ans. Donc, ce que je vais bricoler devant vous, c'est très très simple. Parce que ce jeu-là, Saison de joie, il est vraiment fait pour aller en 2 étapes. On peut tout étamper, même le petit bec. Et puis aller souligner le contour proche du bec de l'oiseau. Vous pouvez aussi utiliser ça séparément et aller peindre sur du papier d'aquarelle. Ça aurait un effet vraiment beau. Donc, c'est un jeu à montage en résine. Vous voyez que je vais utiliser pratiquement tout. Donc, c'est déjà tout monté sur mes blocs. Vous allez voir, j'ai fait du masquage. Je vous propose ici une version où j'aime beaucoup, moi, le turquoise et le rouge. Ce sont 2 couleurs que j'utilise tout le temps ensemble. J'aurais jamais osé ça. Je me souviens quand j'ai trouvé cette combinaison-là qui me plaisait vraiment, je suis tombée en bas de ma chaise parce que jamais j'aurais osé ça avant. Et je suis toujours portée à y retourner. Et là, je trouve que pour une carte de Noël, ça fait franchement moderne, ça fait nouveau. Donc, on va y aller avec ça. Et je vais vous montrer une petite chose différente sur celle que je vais faire pour vous. On va venir masquer en cercle pour faire une zone un peu plus différente. Ici, elle était un peu diffuse, mais on va le faire ensemble. Et pour réussir à faire ça, on va aller se faire un petit masque pour aller masquer notre oiseau. Donc, je vais bricoler avec le papier cartonné comme base de carte. C'est le turquoise tentation ou tentation turquoise, ils l'ont changé. Et ici, le papier miroitant dans le fond rouge. Et on fait attention quand on le manipule à pas trop mettre nos doigts dessus parce que ça fait comme un miroir. Donc, et ici, je suis allée en 3 pouces et 3/4 par 5 pouces. Donc, dans le murmure blanc. Alors, on va commencer par aller ancrer notre oiseau en premier. Je prends l'encre Memento. Vous pouvez prendre n'importe quelle autre encre. Pourquoi je fais ça dans le fond? C'est un peu pour me guider parce que ce que je me suis rendu compte en le faisant, c'est que le feu féerique ici prend beaucoup de place. Donc, j'ai pas le choix de tasser mes choses pour y arriver. Alors, on va y aller avec la petite branche ici. Ça se peut qu'il y ait une patte, comme dans mon exemple en haut, qui soit un petit peu dans le vide. Là. Je pourrais la rallonger avec... je pourrais rallonger un petit peu avec un marqueur noir nu. Ça serait pas compliqué. Donc, on est rendu maintenant à l'étape de remplissage, mais je pense que vous pourriez tout faire ça tout de suite puis aller masquer après. Mais bon, ici, j'ai étampé le même oiseau sur du papier à imprimante. Dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai découpé, j'ai enlevé les pattes, ça donne rien dans le fond, les pattes, il va y avoir du bleu puis ça paraîtra pas vu qu'elles sont noires. Donc, j'ai placé en arrière, je sais pas si vous voyez, oui, c'est luisant, un petit peu de colle 2 usages tout le tour. J'ai laissé sécher, quoi, 1 minute à peu près. Il faut que ça soit bien sec pour pas que ça arrache du carton, des fibres sur votre papier cartonné. Donc, laissez bien sécher. On vient bien coller notre oiseau. Et il est bleu parce que j'ai ancré en bleu. Et je me ressens plusieurs fois du même masque. Donc, on va ancrer et là, on dépose notre éponge au milieu de notre oiseau pour y aller doucement. Oh non, j'ai oublié, je voulais vous montrer quelque chose d'autre. Il n'est pas trop tard. Parce que je l'ai fait comme ça, ok? Pour celui-là, là, je suis allée doucement en diffusant. Mais ce que je voulais vous montrer en plus aujourd'hui, j'ai été
avec mes framelits cercles. J'ai été découpée, je pense que c'est avec le 4e cercle, oui. Vous pourriez prendre la perforatrice 2 pouces et demi, qui est une petite affaire en 1/8 de pouce plus petite. J'ai coupé dans le fond un carton de la même grandeur, 3 3/4 par 5, et j'ai été appliquer de la colle 2 usages tout le tour. Donc, je vais venir, ça va faire joli aussi. Vous pourrez choisir celui que vous aimez le mieux. En coupant de la même grandeur, ça m'assure que j'ai pas à me casser la tête. Voyons en dessous si mon papier en dessous est plus petit. Donc, on retourne au milieu. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais garder le plus foncé autour de l'oiseau. Mais, vous pourriez faire le contraire aussi. D'aller faire le plus foncé autour de votre cercle pour que ça tranche vraiment avec le... Ça dépend ce que vous aimez, dans le fond, le mieux. Et là, on peut regarder, est-ce que c'est assez? Ben oui, je pense que oui, hein? Donc, c'est une autre, je m'en sers beaucoup des techniques de masquage. Regardez ça, comment ça fait joli. Donc, on n'a pas besoin de se casser la tête. Notre oiseau, il est protégé. Ça prend 2 minutes à faire. Il y a plein de petites choses. Restez avec moi. Il y a plein de petites choses que je veux vous montrer ensuite. Donc, je vais aller chercher le rouge. Et ce qui est vraiment le fun, c'est que quand on étampe notre oiseau, là, j'espère que vous ne verrez pas ma tête parce que je ne vois pas très bien d'où est-ce que je suis placée, là. Ce qui est agréable, c'est qu'il y a de la texture dans cette étampe-là. Regardez, c'est comme si c'était pratiquement peint à l'aquarelle. Donc, ce que je vais faire, je vais aller donner encore un petit peu plus de mordant en allant étamper une 2e fois. Regardez ça, ça fait mon ombre automatiquement, j'ai pas à peindre. Si des fois, il y en a que ça les fatigue et que vous avez un petit contour ici qui paraît dans le blanc, vous allez juste avec votre marqueur, ça paraîtra pratiquement pas. Vous pourriez colorier le bec directement avec un marqueur. Ici, j'ai choisi Tango Mandarine. Ou venir utiliser celui qui est fourni avec. Regardez ça, c'est pas... Alors moi, j'aime ça parce qu'on a l'impression on peint avec nos étampes. On est sûr qu'on gaffera pas. Donc, ce que j'ai oublié de vous montrer, je pense que je suis pas assez réveillée ce matin pour faire mes vidéos. On peut appliquer notre masque et venir appliquer la neige à l'intérieur. Et on va étamper à répétition pour pas que ça soit trop chargé. Voilà. Donc, c'est l'étape que j'avais oubliée. Elle n'est pas obligatoire, mais regardez si ça fait joli. Donc, on fait attention, là. Voyez-vous, j'ai de l'encre rouge et j'ai commencé à attacher. C'est pas une bonne idée. Donc, on va aller, tout simplement, je vais nettoyer mon étampe de flocons. Pour aller l'utiliser pour... C'est pas une étampe de flocons, en fait, c'est les baies ici que j'ai utilisé comme flocons. Alors, on va aller étamper nos petites baies. Voilà. Encore là, si on s'est trompé ou il y a des petits manques, on peut aller avec un marqueur. Je suis en train de tout tacher, je sais pas à partir de quoi là. Donc déjà ça a de la gueule comme si on peut dire. On n'a pas besoin de rajouter plein de choses. Ici mon marqueur est en train de mourir, ça fera pas, c'est dans le pépite de chocolat, ça fera pas beaucoup ancré. Mais ça va venir faire les petits détails quand même jolis. C'est beau. Je l'adore ce jeu-là. Là, je veux vous montrer quelque chose de vraiment le fun. Vous pourriez prendre l'étampe ici féerique et venir l'étamper en rouge, ça serait très joli. Vous pourriez également faire ce que je vais vous montrer. Je veux avoir une petite touche de brillance encore plus importante. Là, je suis en train de nettoyer mon étampe parce que je veux vous montrer vraiment... OK, donc, si vous êtes équipé pour le gaufrage à la chaleur, vous pouvez, premièrement, ancrer votre étampe dans le Versamark.
Et ensuite, allez doucement dans votre tampon d'encre. Je ne ferai pas ça tous les jours, mais ça va me permettre d'avoir un vœu. Ah, j'aimerais ça, dans le fond, il est gros. C'est parce que j'ai un autre vœu qui vient en haut. Il faut que je lui laisse de la place. Donc, j'applique ça. Je vais saupoudrer de poudre transparente. Et je viens d'avoir la possibilité de gaufrer en couleur sans avoir la poudre de gaufrage de cette couleur-là. C'est-tu pas génial, ça? Comme je vous disais, moi, ça me dérange pas d'avoir un petit peu de Versamark dans mon tampon parce que je le fais pas souvent. Mais si vous n'aimez pas ça, vous pourriez également étamper en rouge. Ensuite de ça, lavez votre étampe, ancrez en Versamark et réétamper par-dessus parce qu'avec les étampes en résine, on voit très très bien. Donc, c'est une autre option. Alors là, je vais chauffer pour aller faire fondre cette belle poudre-là. Voilà, et là, ce qu'on a, je sais pas si vous allez, en tout cas, oui, vous le voyez. Vous allez voir ça aussi encore mieux en photo. J'ai pas fini. Je veux aller placer le vœu que c'est fête soit. Et là, je suis un petit peu coincée parce que le F il est très gros. C'est pour ça qu'il a fallu que je vienne tricher un petit peu. Habituellement, je me serais arrangée pour le placer un petit peu ici. Mais là, j'ai comme pas beaucoup de lousse dans ma création. Donc, j'ai fini ça ici. Je pourrais aller rajouter quelque chose d'intéressant. Je vais vous montrer. Premièrement, ici, quand on manipule ça, il ne faut pas qu'il y ait de colle qui touche à ce carton-là parce que ça laisse vraiment des traces tenaces. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris le rouleau adhésif ici, qui est nouveau dans le tout dernier catalogue. On le déchire tout simplement comme ça. Et on vient peler. C'est pas le fun quand on vient de se couper les ongles. Moi, je déteste avoir des longs ongles, mais ça faciliterait un petit peu la tâche. Il n'est pas difficile à enlever là, en passant. Donc, on vient coller ça sur notre base de carte et je prends souvent, des fois j'ai des bouts de papier et je viens frotter dans le fond sur ma base quand je la retourne pour éviter de trop toucher. Ici, là, j'avais un bout qui avait été abîmé. Je ne sais pas si vous voyez, ben je m'en sers quand j'ai des choses à mater comme ça. J'ai le goût d'y rajouter quelque chose, je viens d'avoir un flash là. Cette belle perforatrice là, ici, c'est un trio dans le fond qui fait des beaux coins. Et ici, c'est pour faire une étiquette pour passer un ruban. J'ai le goût d'en rajouter. Je sais pas laquelle, par exemple. Peut-être celle-là. Donc, le truc avec celle-là, si j'utilise pour percer ici, j'irai pas appuyer seulement dans le coin. Je vais appuyer sur toute la surface en même temps. Et regardez ça si c'est beau, ce que ça donne. Donc, regardez, ça va faire changement de ce que j'avais fait. Et on va prendre, comme d'habitude, des dimensionneurs. Moi, avez-vous vu, j'ai récupéré un carton sur lequel c'est du carton murmure blanc en passant qui va très bien dans nos imprimantes. Donc, ici, c'était une carte cadeau pour mes filleules, donc les démonstratrices dans mon équipe. Et mon imprimante a lâché plein de taches. Donc, je me suis dit, oh non, je ne perdrai pas ce carton-là. Donc, je m'en sers de l'autre côté pour faire mes cartes. Vous pourriez également aller ancrer, non, attendez un petit peu là, aller ancrer un petit peu, légèrement à l'éponge, mais je voulais pas trop en mettre. Donc, ici. Et là, on va compléter par des petits détails qui sont vraiment beaux. Avant tout, je vais utiliser ici, j'avais pris pour cette carte-là le ruban ici ligné, que j'aime beaucoup. Mais pour celle-ci, je vais prendre celui-ci qui est de toute beauté. Donc, on fait le ruban pour le cancer. C'est tout le temps le truc que je donne. On vient unir ici.
on va froisser un petit peu au milieu et avec la ficelle à rôtir blanche, on vient faire un nœud, un double nœud en fait. Je le montre souvent, mais moi c'est comme c'est la boucle que je fais tout le temps. Au lieu de la faire comme une boucle après nos souliers, je trouve que ça fait joli comme ça. On peut même venir glisser un bouton au milieu dans notre ficelle. Il y a plein de petites possibilités comme ça. Je les fais souvent très petites, ces boucles-là, pour ne pas voler la vedette sur mon projet. Et on va venir appliquer ça avec un point de colle. C'est instantané, ça coûte pas cher et on est sûr que ça bouge pas. Ça va venir compléter ici, mais c'est pas fini. On va venir ajouter encore plus de détails. Donc ici, j'ai les pluies irisées. Il y en a une dans le doré également. Pour mes petites baies, je voulais ajouter encore plus de dimension puis de brillant vraiment dans le rouge pour aller chercher les détails de mon fond rouge. Et là, quand elle est pas sèche, elle est très gonflée. En fait, elle s'affaisse un peu en séchant, c'est normal. Mais ça donne quand même un petit effet un petit peu gonflé. On n'achète pas ça pour l'effet gonflé parce qu'il y a des fois qu'on ne l'a pas du tout. Des fois, quand on en met plus épais, on peut en avoir un peu. C'est pas un produit gonflant. Mais je trouve ça vraiment le fun. Ici, on va aller imiter la neige sur sa petite huppe. Je pense que j'ai pas assez brassé. J'ai pratiquement pas de brillant dedans. On va en mettre un petit peu. Et ici, on voit que c'est la première fois que ça m'arrive. Là, je vois pas de brillant. On peut aller saupoudrer de brillants diamants resplendissants. C'est ce que je vais faire. Le seul inconvénient, c'est que de cette colle brillante-là, c'est que ça prend un peu de temps à sécher. Donc, il ne faut vraiment pas y toucher. Je me rends compte que j'ai oublié une étape. Et c'était d'aller ici foncer un petit peu plus sous le bec. C'est pas obligatoire. Un petit détail que j'aime bien, c'est que si je me rends compte qu'on voit vraiment pas bien son œil, je vais aller mettre un tout petit point avec mon stylo gel blanc. Donc, on définit un petit peu. Si votre point est trop important, vous pouvez tout de suite venir estomper un petit peu avec votre doigt. Donc, on ne se prive pas. On fait une enveloppe assortie en faisant celle-ci. Et puis, vous avez ici le modèle plus diffus et le modèle en masquage. Donc, vous pouvez choisir ce que vous aimez le mieux. Pour moi, là, pour ma part, ça va être un gros hit, cette carte-là, cette année. Je pense que c'est celle que je vais répéter le plus. Alors, je vous invite à faire de même. Et si vous faites des variantes, vous pouvez me montrer ça. Envoyez-moi des photos par courriel. Ça va me faire grand plaisir. Alors, bonne journée et merci d'être passé sur mon site.